Sylvie est de retour avec un album très enlevé enregistré à Nashville. Sylvie Vartan retrouve ses mythiques studios où elle avait enregistré à ses débuts. Elle est ce soir l'invitée du 19-20. Bonsoir Sylvie Vartan. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Américaine ou parisienne, Sylvie Vartan est donc l'invitée de ce 19-20, un retour très attendu avec un album très enlevé et plein d'énergie que je vous montre, Sylvie in Nashville. Ce sont des retrouvailles 50 ans après. Alors pourquoi Sylvie Vartan être retournée là-bas après tant d'années? Parce que c'est vraiment la cité de la musique, c'est la ville de la musique. Tout y est musique et puis c'est les racines, à vrai dire, du rock and roll, du blues. Et donc, retrouver cette musique, c'est vraiment comme retrouver mes 20 ans quelque part. On peut dire que ce sont des studios mythiques. Ah oui, aussi, oui, oui. Il y a toute une avenue où il n'y a que des studios, par exemple. Donc, dans le studio RCA, le studio mythique Studio B. Où j'ai enregistré aussi la première fois, oui. Alors Sylvie Vartan, ce disque Sylvie Nashville ne va pas sans la scène. Vous serez les 14 et 15 février prochains au Folies Bergère à Paris. Lundi dernier, vous avez fait un premier tour de chauffe au Théâtre de Paris. Et comme dirait Johnny Hallyday, vous avez allumé le feu. Voyez ce reportage de Michel Vial. Avec les titres particulièrement énergiques de son nouvel album, Sylvie Vartan revient à ses premières amours musicales. En s'offrant un enregistrement à Nashville, la chanteuse fait un bond d'un demi-siècle en arrière, à l'époque de son premier voyage aux États-Unis, et d'un disque réalisé déjà dans le mythique Studio B de RCA. Est-ce que c'est aussi difficile de travailler dans ce studio aux États-Unis qu'en France? Oh non, je trouve que c'est toujours la même chose. 50 ans après Si je chante, l'un des titres mis en boîte avec les musiciens d'Elvis Presley, et près de 40 millions de disques plus tard, Sylvie Vartan avait un peu l'impression d'avoir fait le tour de son métier jusqu'à ce projet de retour à Nashville. Cheveux au vent, juste un peu moins qu'avant. On est moins jeune, on est moins beau, cheveux au vent. Au Théâtre de Paris, Sylvie Vartan interprétait pour la première fois en public son album avec un plaisir et un enthousiasme communicatif. Elle a une présence, elle a du charisme depuis tout le temps, quoi. C'est pas toujours évident de faire un spectacle avec des nouvelles chansons. C'était vraiment très réussi. Avec ses classiques de la country rock adaptés en français, Sylvie Vartan assure avoir retrouvé l'envie et le dynamisme professionnel qui commençaient à lui manquer. Alors Sylvie Vartan, le pari, c'était d'allier justement cette musique très américaine avec des paroles françaises, d'où le choix des auteurs qui ont travaillé avec vous. Oui, je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir des auteurs qui ont su vraiment coller les bons mots, trouver l'idée, et des chansons légères, amusantes, avec des rythmes qui font que le français swing sur cette musique. Vous avez été surpris, Sylvie Vartan, de l'accueil que vous avez reçu lundi dernier. J'étais dans la salle, les gens se lèvent dès les premières mesures. Il faut dire que c'est une musique qui vous dope et on a envie de se lever, on a envie de danser. Vraiment. On ne peut pas rester immobile. Alors dans un monde que vous jugez morose en France, lorsque vous faites l'aller-retour entre les États-Unis et la France, on a besoin de ce genre de musique, ce genre de paroles, ce genre de rythme. Oui. Absolument, oui, oui. Je crois qu'il faut une musique un peu dynamique, rythmée, qui rythme un peu les journées, au fond. Alors parlez-nous des auteurs justement qui ont travaillé avec vous, parce que trouver les mots français sur cette musique-là, c'est aussi un pari, une gageure, c'est pas forcément facile. Non, ce n'est jamais facile. Enfin, là, il y a tous les auteurs me connaissent plus ou moins et j'ai l'habitude de travailler avec eux. Il y a David McNeil qui est vraiment comme un poète. Il a écrit des titres de l'album. Il y a Éric Chemouni, avec lequel je travaille très souvent, Didier Barbelivien également, et puis Patrick Loiseau, un nouveau venu, Philippe Swan. Et donc, tous ces auteurs ont travaillé avec beaucoup de joie, j'avoue, et étaient très inspirés. Et comment, justement, vous travaillez avec eux? Vous leur donnez des directives? Vous dites j'ai envie de ça, j'ai envie de ça?
Eh bien, parfois oui, ça arrive, et puis parfois ils proposent une idée, j'y adhère ou pas, et puis des fois on change quelques mots, mais en général, je n'ai pas trop à y revenir. Lorsque vous êtes retourné, Sylvie Vartan, à Nashville, vous avez été très ému en arrivant là-bas. Quel souvenir vous gardez de votre travail avec les musiciens d'Elvis Presley? À l'époque, non, c'était les choristes en fait, mais il y avait certains musiciens aussi. Là-bas, les musiciens sont comme une petite famille. Ils travaillent toujours très souvent ensemble, si bien que dans mon dernier disque, en fait, on a vraiment l'impression que je suis accompagnée par un groupe. Et la dynamique est là, quoi. Il y a une adhésion tout à fait complète entre tous les musiciens, et ils ont un esprit, je sais pas, dans leur ADN, il y a cette musique en tous les cas. Il y a une différence entre le travail dans les studios français en France et aux États-Unis, et à Nashville en particulier. On travaille très vite là-bas. On est très performant, mais c'est très rapide. Très rapide, oui. Malheureusement, on est resté très peu de temps, enfin. Mais ils ont cette façon de travailler. Ils font tout en même temps. En France, on enregistre la rythmique, ça veut dire la batterie, les basses, les guitares, et puis ensuite ceux qui font des solos vont chacun à leur tour jouer le solo en question. Alors que là, tout est fait d'un seul trait. C'était déjà le cas à l'époque, et à l'époque, je chantais en même temps que les musiciens, et dès qu'il y avait une erreur, tout le monde recommençait dès le départ. Là, ça a quand même un peu changé avec les techniques actuelles, mais les musiciens jouent, écoutent la chanson, relèvent les harmonies. Et c'est bon. Je disais en vous présentant tout à l'heure, Sylvie Vartan, américaine ou parisienne. C'est vrai que vous êtes un petit peu les deux. Vous êtes une mosaïque finalement de sensibilité, parce qu'il y a aussi la Bulgarie. Ah oui, c'est surtout, avant toute chose, je pense que mes émotions sont bulgares au départ, et puis mon pays est la France. L'Amérique, je dirais que c'est le pays du rêve, quelque part, pour notre métier. J'ai appris très jeune leur façon de travailler, que je trouvais tout à fait parfaite, c'est-à-dire la rigueur et puis l'enthousiasme. En tout cas, le public français est toujours là au rendez-vous que vous lui donnez. Vous êtes surprise de cela? Je ne vais pas dire 50 ans après, je sais que vous n'aimez pas qu'on compte les années. Mais oui, mais bon, en même temps, elles passent les années, c'est vrai. Mais j'ai commencé très jeune, hein, malgré tout. J'ai commencé teenager, et j'avoue que j'ai appris tellement de choses, les gens m'ont tellement donné. Comme j'ai fait tellement de scènes aussi, je connais la France par cœur, j'ai fait des multiples tournées d'hiver, d'été, de printemps. Et ces rendez-vous, je les retrouve toujours avec plaisir, parce que on apprend toujours quelque chose. Les émotions, la sensibilité s'affinent au contact des gens qui vous rendent tellement de choses. Merci beaucoup Sylvie Vartan d'avoir été l'invitée de ce 19-20. Donc je rappelle, Sylvie in Nashville, on le revoit. Et puis en février, 14 et 15 février, à 20h30 précisément, au Folies Bergères. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.